Les gars, vous pensez quoi du comportement de Cherki avec Didier Deschamps? Regardez. Regardez comment il l'esquive. Il fait genre, il sait. Deschamps, il essaye. Bim. Il veut pas partir avec lui. Deschamps, il essaye de... Lui, il le calcule pas. En mode, laisse-moi. La vérité, franchement, ce que Cherki fait, c'est un manque de respect. Je suis désolé, c'est un manque de respect. Alors oui, je peux comprendre. C'est un compétiteur, il veut plus de temps de jeu, il n'y a pas de souci. Là, il est déçu, il est peut-être frustré, ok. Mais pour moi, il y a des moments pour faire ça et il y a des endroits pour faire ça. Le problème, c'est que là, Cherki, il fait ça déjà devant toutes les caméras du monde. Il sait qu'il y a des caméras à tous les coins du stade. Il y a des téléphones de partout. Donc déjà, l'endroit, il est pas bon. Parce que là, tu es en train de manquer de respect publiquement à ton coach. Et il y a des moments pour faire ça. Pourquoi je dis ça? Didier Deschamps, il vient de rentrer de l'enterrement de sa maman. Il vient de perdre sa mère. Il est parti l'enterrer. Il vient de revenir. Il met sa fierté de côté. Il vient pour essayer de te rassurer, te dire un petit mot. Tu fais le mec, tu veux pas serrer la main. Tu regardes à gauche, à droite, tu l'esquives. Un peu de respect. Un peu de respect, un minimum. Le mec vient de perdre sa maman. Mais sois un minimum intelligent. Un peu de cœur, juste du cœur. T'as vu, dans le vestiaire, tu boudes. Il va voir. Il va venir te parler après. Mais là, sur le terrain comme ça, non, je suis pas d'accord. Et en plus de ça, Cherki, il boude. Ok, c'est un très bon joueur, tout le monde le sait. Il a des qualités techniques hors normes, il est capable de faire des différences, etc. Oui. Mais quand tu vois la performance des joueurs qui sont titulaires, tu cherches quoi? T'attends quoi en fait? Tu vois pas que les mecs là, ils sont intenables. Ils sont irrésistibles. Tu peux rien faire en fait. Il va pas les sortir. Pour toi. Les trois là, ils sont à leur prime. Qu'est-ce que tu veux gratter comme temps de jeu? Pourquoi tu boudes? Tu veux sauter Olysée en 10? Tu veux sauter Dembélé à droite? Mais là, tu peux pas. Y a rien à gratter. Donc en fait, faut juste accepter que là, les mecs sur le terrain, ils font le travail. Si un jour, ils font pas de travail et que toi, tu restes sur le banc, je peux comprendre. Mais là, le boulot qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de produire. Mais t'as rien à dire. T'as rien à dire. T'as pas le droit de bouder. Là, le seul moyen que Cherki rentre en jeu, c'est quoi? C'est qu'il y ait un 0-0, c'est que ça aille aux prolongations. Peut-être là, il va rentrer. Ou bien que t'as un Olysée fatigué, ou un Dembélé fatigué, ou blessé, une gêne, quelque chose. Mais là, quand ils sont comme ça, tu peux pas gratter du temps de jeu. Y a rien, en fait, c'est pas une honte. Là, faut juste reconnaître qu'ils sont trop forts, la concurrence est beaucoup trop forte et tranquille. Et c'est pas parce que t'as pas les minutes espérées que tu dois faire ce genre de choses et manquer de respect en public. Moi, je suis pas d'accord avec ça personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas aimé du tout la vidéo. Là, Cherki, il faut qu'il se conditionne pour se dire, ça se trouve, je vais pas jouer. Mais j'ai mon importance dans le groupe. Je suis quelqu'un qui peut ramener de la bonne humeur, qui va vanner les gens, qui va détendre l'équipe. Et si on a besoin de moi, je suis là. C'est comme ça qu'il doit être dans sa tête. Même si c'est le plus grand compétiteur du monde. Frérot, ils sont tous compétiteurs à ce niveau-là. N'Golo Kanté, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est que c'est un compétiteur. Mais il est sur le banc, il dit rien. Zahir Emery, pareil. S'il s'est relevé avec le PSG, c'est que c'est un compétiteur. Il a du mental, il veut jouer. Mais il est sur le banc, il dit rien. Thuram, etc. Bref, eux tous. Regardez, Désiré Doué, il est double champion d'Europe. Ben là, il est sur le banc. Il est tranquille, tout va bien. Donc franchement, j'espère que Cherki, il va s'excuser auprès de Deschamps parce ce qu'il a fait là, c'est vraiment pas bien. Et il faut juste qu'il accepte que là, Michael Olysée, tu peux pas le sauter. C'est tout. C'est lui le 10, tu peux pas le sauter. Malgré toutes les qualités que Cherki a, là, à l'heure là, il peut pas toucher Olysée. Ryan Cherki ici, qui ignore totalement Didier Deschamps. Pas content de son traitement en équipe de France? Regardez. Deschamps qui veut lui serrer la main, mais Cherki qui l'ignore et qui l'évite. C'est pas comme s'il n'a pas été prévenu. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler dans quel contexte a été sélectionné Ryan Cherki avec l'équipe de France? On se rappelle de l'épisode où il y a eu un forcing de la part du clan Cherki et que Deschamps, enfin le clan de Didier Deschamps, quand ils ont appris que Cherki allait opter pour la sélection algérienne, ça l'a bipé, ça lui a dit viens. Et aujourd'hui, on est conscient que Cherki, en fait, il fait face à une concurrence entre guillemets déloyale. Il n'a pas le même traitement de faveur que d'autres joueurs en équipe de France. Un joueur comme Bradley Barcola, qui a eu du temps de jeu face à l'Irak par exemple, qui est rentré 25 minutes face à la Norvège, titulaire face à la Suède, ou un gars comme Désiré Doué, titulaire face au Sénégal, titulaire face à la Norvège. Et je reviens sur le temps de jeu de Cherki. 3 minutes face au Sénégal, 20 face à l'Irak, 25 face à la Norvège, 5 face à la Suède alors que tu mènes 3-0 assez tôt dans le match. C'est dire le traitement. Mais c'est pas comme si certains n'en avaient pas prévenu les gars. Alors qu'ils réalisent une saison exceptionnelle avec City, alors que lors de son premier match en équipe de France face à l'Espagne, une entrée tonitruante,
Titulaire lors des matchs de prépa face à la Côte d'Ivoire où il a fait un match XXL également. Mais voilà le traitement que lui réserve Didier Deschamps. Après, c'est pas le seul joueur. Zahir Emery n'a pas de temps de jeu, Thuram aussi. Mais bon, offensivement, ce qu'a fait Cherki cette saison, pour moi, il mérite d'être mieux traité. Mais tant pis, comme j'ai dit, c'est pas comme s'il n'a pas été prévenu. Ces images sont tout simplement en train de faire le tour du monde, les gars. L'équipe de France, elle est en pétard, tout le monde est content. Et t'as Cherki qui ignore Didier Deschamps à la fin du match. Après moi, j'espère pour lui que ces images ont été sujettes à mauvaise interprétation. Mais c'est chaud. Quelques heures après, dans l'avion, on l'a vu tout sourire aux côtés de tout le monde. Mais les gars, le groupe vit bien et il faut vraiment pas qu'il y ait des éléments qui font que le groupe pourrait être remis en cause à cause de bêtises. Ryan Cherki a le temps de jeu qu'il mérite dans cette équipe. Pourtant, j'étais de ceux qui disaient qu'il pouvait jouer avec Olysée. Mais le problème, c'est qu'Olysée, il est trop fort au foot. Il est trop fort en 10. Cherki n'est pas plus fort qu'Olysée, donc il ne joue pas. Surtout que Olysée est une bête physique à l'entraînement avec Malo Gusto. Et il peut faire les 120 minutes sans perdre trop d'énergie. Ce qui veut dire que quand Deschamps prend la peine de faire jouer Cherki, c'est quand même pour l'impliquer dans cette Coupe du Monde. Il lui fait une faveur en fait. Et donc j'espère vraiment que Cherki ne veut pas niquer l'ambiance dans le groupe. Ce serait très dommage. Bref, c'était Céjorinho do Brasil et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Pau. On t'a dit, c'est pas bon, mais toi tu veux pas écouter. Ah, c'est pas bon. Les gars, 4e match et toujours pas de titularisation pour Ryan Cherki. À la Coupe du Monde, les gars, c'était prévisible, ça pendait au nez, d'accord. Attention, c'est un très bon joueur, un des meilleurs au monde à son poste. On t'a prévenu, tu as voulu faire le choix d'aller en équipe de France, tu encaisses les conséquences. Parce que ceux qui étaient dans le passé, dans la même position que toi à peu près, Algérie, France, Algérie, je ne sais pas, eh ben, ils en ont payé les frais. Pas que ceux qui hésitaient entre la France et l'Algérie, ceux qui jouaient pour la France et qui étaient d'origine algérienne. Benzema, Fekir, Nasri, j'en passe, d'accord, j'en passe, tellement j'en parle, j'ai chaud, mais bref. Voilà les gars, en tout cas c'était prévisible. Maintenant, t'aurais pu être chez nous tranquille, mais bon, t'as voulu faire ce choix, c'est ton problème. Regardez la réaction de Cherki quand Deschamps va lui serrer la main à la fin du match. Il va complètement l'ignorer et regardez. Là il fait semblant de ne pas le voir. Là il serre la main, là il lui enlève la main Cherki, il fait genre d'enlever ses protèges tibia. Là il lui fait ça, la collade, mais Cherki il aime pas. Voilà, il ignore Deschamps complètement. Mais en vrai, c'est pas ça le pire, c'est que dès le début, il l'ignore et dès qu'il va lui serrer la main, regardez. Cherki va lui enlever la main, genre, il va lui dire dégage. Et tout ça, la raison, c'est par son temps de jeu. Je pense qu'il est très déçu par son temps de jeu, vu qu'il joue très peu. Là, il a fait rentrer 5 minutes. Et en vrai, il est un peu dégoûté, ce qui peut être compréhensible, en vrai. Quand tu joues très peu, t'es frustré, t'es dégoûté à la fin du match. Surtout qu'en vrai, il a fait une mauvaise fin du match. Il a raté des passes. Regardez la réaction de Deschamps juste après qu'il rate sa passe. Il a fait une grimace de ouf avec sa tête. Et voici le temps de jeu de Cherki. 3 minutes face au Sénégal. Dites-moi les gars si pour vous il mérite ça ou pas. Mais 22 minutes face à l'Irak, 25 minutes contre la Norvège et là seulement 5 minutes. Je sais que beaucoup vont me dire oui, mais malgré ses entrées qu'il fait, il est très décevant à chaque fois. C'est vrai, mais faut pas oublier contre la Côte d'Ivoire en amical quand il avait joué titulaire, c'était vraiment très fort. Mais alors heureusement pour lui, il fallait choisir l'Algérie, c'est tout. Pour moi, franchement, il peut rien faire dans cette équipe. Cette équipe marche, ils gagnent 3-0, ils gagnent tous leurs matchs. Pourquoi Deschamps va changer ses plans? À son pote, il y a Olysée, il est trop fort, tu peux pas le retirer. Dembélé à droite, Barcola à gauche, Mbappé buteur. Malgré que pour moi, tu pourrais mettre Olysée sur le côté et Cherki en 10. Franchement, là, je pense qu'on aura une attaque de ouf. Bon, Didier Deschamps fait ses choix marchent, tu peux rien lui dire. Faut juste qu'il assume son statut de remplaçant et quand il rentre, de faire des meilleures entrées, c'est tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, le cas Cherki, compréhensible de deux côtés. Deschamps, il a une équipe qui gagne, il a pas besoin de faire jouer Cherki. Cherki ne joue pas assez, du coup, il est dégoûté, du coup, il est frustré, ce qui peut arriver dans le football, c'est normal. Ça sent pas bon pour Cherki, les gars. Regardez l'attitude de Cherki sur cette fin de match. Deschamps qui cherche à parler avec Cherki. Cherki qui le voit du coin de l'œil, mais qui l'esquive. Voilà, il cherche à lui prendre, lui faire une petite accolade, mais on voit que Cherki, il veut pas. Il est frustré, il est contrarié, il a pas de temps de jeu. Il cherche à lui parler, regarde. Cherki qui se lève, qui veut pas accepter la discussion, il lui regarde même pas dans les yeux. Cette vidéo, les gars, elle veut tout dire. On voit que Ryan Cherki, il en a marre. On voit qu'il est contrarié, il voit tout le monde jouer, prendre du plaisir. On voit que lui, il joue pas. 4 matchs, il n'a pas été titulaire une fois. Il rentre à la 85e, après il rentre à la 75e, il rentre à la 80e. On le voit que vraiment le sélectionneur ne compte pas sur lui. Et lui, ben, il n'arrive pas. Il voit tout le monde heureux. Il voit Olysée qui
qui fait des passes d'en veux-tu en voilà, Mbappé qui met 4-5 buts, Dembélé qui met 4 buts, Barcola qui a marqué, Doué qui a marqué. Et voilà, lui, il fait rien, il sert à rien. Je pense que ça peut le frustrer, mais c'est pas le bon comportement à avoir. Surtout que quand tu fais ça à Deschamps, les gars, Deschamps, vous savez comme il est dur, hein, vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez, mais si tu te manques une fois, c'est fini. Et je pense que Cherki, là, les matchs à élimination directe, je pense que Deschamps ne comptera pas sur lui. Parce que déjà, l'attitude, les gars, lui, il construit un groupe. Et s'il voit que tu ne tires pas dans le même sens que tout le monde, je pense... Moi, je pense que ouais, Cherki, je pense que d'ici cette Coupe du Monde, il jouera plus. Après, c'est comme mon avis, peut-être qu'on se trompe. Mais on voit clairement dans la vidéo que Cherki, il en a marre, il veut pas parler avec le sélectionneur. On voit qu'il est contrarié. Je sais pas si c'est bien ou pas bien ce qu'il a fait le sélectionneur, mais on peut lui donner raison. Il est premier, il a tapé tout le monde, il met 3-0 à la Suède. On peut rien dire malheureusement. Donc Cherki, il faut accepter le fait que la concurrence, elle est trop forte pour toi. Et pourtant, je suis vraiment un pro Cherki, je suis dans le train depuis des années, mais... Ah, je peux rien faire pour toi, frérot. À part si tu nous sors vraiment un truc magique, mais pour le moment, tu dois accepter le fait qu'il y a meilleur que toi et il faut prendre ton mal en patience. Et voilà, champion. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que tu n'es pas prêt pour jouer plus de minutes que ça.